Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Fondements scripturaires et théologiques, d'une eschatologie proleptique. Cette première partie aura pour objet l'élucidation du statut d'une eschatologie anticipative ou proleptique. Comment le règne de Dieu s'anticipe dans les processus historiques? La réponse à cette interrogation adviendra à travers la mise en œuvre d'une eschatologie distincte de toute perspective téléologique sur l'histoire et de toute solution finale apocalyptique. Il s'agira de montrer que la dimension proleptique de l'eschatologie chrétienne n'est ni l'orientation de l'histoire, ni la promesse d'un avenir qui, éclairant enfin pleinement les évidences pressenties dans le présent, justifierait les efforts et les sacrifices exigés pour leur accomplissement. Comprendre l'eschatologie comme anticipation du règne de Dieu dans l'histoire, c'est reconnaître que le Dieu qui est au-delà de l'histoire se reflète à l'intérieur de l'histoire et des expériences humaines, sans porter le manteau de la finitude, de la contingence et de la nécessité, et sans justifier la souffrance des faibles par la promesse d'une consolation extramondaine. Affirmer le reflet de Dieu dans les processus historiques, c'est reconnaître que du point de vue historique, le problème de l'eschatologie est lié au problème du règne de Dieu. Mais nous interpréterons le surgissement historique du règne de Dieu sous l'angle du prophétisme. Le règne de Dieu en tant qu'action de Dieu et action selon Dieu vient au jour sous les espèces d'une vie prophétique. En effet, le prophète se présente comme l'éclaireur du règne déjà présent et pas encore pleinement manifesté. Le prophète se tient à la jointure de l'horizontalité du présent de la condition humaine et de la verticalité de l'extériorité, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui vient donner sens à l'histoire humaine. Le prophète, c'est celui qui vient dire par la parole, et mettre en œuvre par l'action, les pistes du règne de Dieu dans le monde. Notre eschatologie sera chrétienne. À ce titre, comme le précise J. Moltmann, l'eschatologie chrétienne est l'espérance remémorée de la résurrection du Christ crucifié, et elle parle par conséquent de commencement nouveau dans la fin mortelle. Le Christ ne peut être appelé la fin de l'histoire que dans la mesure où il est celui qui inaugure la vie éternellement vivante et son initiateur. Partout où la vie est perçue et vécue dans la communion avec le Christ, on en fait l'expérience. Dans chaque fin est caché un commencement nouveau. Il est sans doute vrai que le christianisme est le mystère du Christ ressuscitant en chaque chrétien. Mais nous pensons avec M. Deschenu que le christianisme est lié à l'histoire. Il est une force historique dans la transformation du monde, pas seulement par quelques bienfaits répandus ici ou là, mais comme ferme qui travaille la pâte. Ainsi, dans le premier chapitre, après avoir élucidé la question de l'inhabitation de Dieu dans l'histoire, nous tenterons une interprétation spécifique du temps, en vue de la clarification de la question du rapport entre le temps et l'éternité. Il s'agira de montrer que dans la conception biblique, le temps étant attaché aux événements, l'eschatologie doit se comprendre comme engagement de Dieu dans l'histoire. Dans le deuxième chapitre, à partir de l'analyse de l'événement Jésus-Christ, et dans un dialogue avec quelques tendances actuelles de l'eschatologie, nous montrerons dans quelle mesure l'agir humain peut se comprendre comme le lieu de l'anticipation de la venue de Dieu dans le monde. 1. L'engagement de Dieu dans l'histoire. L'inhabitation de Dieu dans l'histoire. L'inhabitation de Dieu dans l'histoire est le principe même d'une interprétation proleptique de l'eschatologie. Elle est le premier thème qu'une théologie qui veut penser les fins dernières, au présent doit examiner, comme ce sur quoi elle se fonde. En effet, on ne peut parler d'une anticipation de l'eschatologie dans le présent que si Dieu est présent et agissant dans l'histoire. La présence de Dieu dans l'histoire est un grand thème biblique. Dieu est vivant et comme tel, il est présent et agissant dans le devenir de la société humaine. La Shekinah, la descente et l'habitation de Dieu parmi les hommes, à l'origine au-dessus de l'arche d'alliance et dans le temple sur le mont Sion, atteint son sommet dans l'incarnation du Fils. Par l'incarnation, souligne Adolphe Gueuchet, Dieu ne vient pas à nous des confins d'une transcendance incandescente, mais de ceux de sa mystérieuse humanité. Comme si Dieu nous rencontrait dans son humanité, pas seulement la nôtre. Nous serions ainsi comme le pluriel de Dieu, ce pluriel auquel aspire son unité. Nous sommes le buisson ardent qui permet à Dieu de se manifester. De cette manière,
l'inhabitation de Dieu dans l'histoire et la présence de l'homme dans le monde se conjuguent dans une même réalité, celle de la destinée de la société humaine. Cette idée est déjà présente dans le judaïsme ancien. En effet, selon certaines conceptions juives, Dieu place la sanctification de son nom, l'accomplissement de sa volonté et de ce fait, la venue de son règne, entre les mains des hommes. Il attend sa glorification du peuple qu'il a élu. Le nom de Dieu ne désigne pas une réalité extérieure car selon la conception ancienne, dans le nom, Dieu lui-même est présent. Dans la sanctification de son nom, Dieu accède à son identité et à sa reconnaissance dans son monde. Dans son nom, Dieu sort de son mystère et se rend manifeste. Dans la sanctification de son nom, Dieu ressent que les hommes lui répondent et correspondent à sa présence manifeste dans le monde. Mais, avant d'examiner le thème de l'inhabitation de Dieu dans l'histoire en profondeur, il convient de préciser dès l'abord que l'habitation du monde par Dieu n'est pas une forme de majuscule ou d'extrapolation de l'habitation du monde par l'homme. Et les activités des hommes étant toujours ambiguës, l'eschatologie de Dieu ne se réduit pas aux activités des hommes. Il y a toujours une dimension de l'inouï, irréductible, liée à l'altérité même de Dieu. Il nous faut analyser le sens de l'habitation du monde par l'homme en son phénomène propre, pour mieux saisir, d'une part, la manière dont Dieu est présent dans l'habitation du monde par l'homme et ouvre cette habitation à un avenir eschatologique, et d'autre part pour montrer le caractère spécifique de l'inhabitation de Dieu dans l'histoire. L'homme, on le sait, est au monde comme advenu, comme venu vers lui. Dès ce premier moment, il est en relation avec lui-même et avec son environnement naturel et social. Vivre, être signifie donc pour l'homme être là, localisé, mais aussi introduit dans une communauté à un temps donné. L'homme vient au monde, dans le projet par lequel il va organiser les éléments que le monde lui donne et dans ce même mouvement, apporter une orientation au monde dans lequel il choisit d'agir. L'habitation du monde est la situation même de l'être humain, et cette habitation s'inscrit dans l'intimité et la continuité dans un lieu, dans une maison. La maison véritable n'est pas d'abord un bâtiment, mais l'idée même de cette intimité et de cette permanence qui se traduit par la naissance, l'appartenance à une famille, les biens, la descendance et pour le croyant, la relation avec Dieu. En effet, l'homme se tient dans le monde à partir d'un dedans, d'une attention à soi-même, d'une intimité qui est la base même de sa capacité d'aller au dehors vers le monde. Autrement dit, l'homme se tient dans le monde comme venu vers lui à partir d'un domaine privé, d'un chez-soi, où il peut à tout moment se retirer. Cette intimité se déploie certes dans la maison objective, dans le lieu bâti, mais ce déploiement ne serait pas possible sans l'existence d'une demeure non objective qui est un fort intérieur, une intériorité humaine, et sans l'existence d'une conscience des possibilités qui s'ouvrent à elle. La maison bâtie de briques et de mortier est l'endroit où l'homme peut ensuite demeurer. La demeure en soi, cette intériorité du moi est ainsi d'abord essentiellement une retraite. Le moi existe en se recueillant, en se séparant du monde à partir d'une amitié à l'égard de lui-même. Ce n'est qu'après coup, dans recueillement, que l'homme se réfugie matériellement dans l'intimité de la maison construite. Et le recueillement se comprend comme une suspension des réactions immédiates que sollicite le monde, en vue d'une grande attention à soi-même, à ses possibilités et à sa situation. Il coïncide déjà avec un mouvement de l'attention affranchie de la jouissance immédiate, car ne tirant plus sa liberté de l'agrément des éléments. C'est seulement lorsque ce refuge est accompli que le bâtiment prend son plein sens de demeure, de maison. Tant qu'un bâtiment est pur refuge ou logement, tant qu'il est ustensile et instrument de protection contre les intempéries ou les ennemis, réserve de nourriture ou espace fonctionnel, il n'a pas lieu comme demeure. Il ne devient tel qu'après le mouvement d'attention et d'amitié de l'habitant envers lui-même. Mouvement à partir duquel l'habitant peut agir sur le monde, adoucir ses rugosités, le compartimenter par l'habitude en monde familier, répandre sur lui une douceur qui est l'essence de l'habitabilité du monde et de l'appropriation de la demeure. Aussi, la maison permet-elle la possession et la vie économique. Grâce à la maison, l'homme peut prendre possession de ce dont il se nourrit. Demeurer, c'est habiter et posséder. Par la possession, l'homme soustrait à son lieu naturel ce qui lui est extérieur et l'adapte à sa propre maison. La possession est la réduction à soi de ce qui initialement apparaît comme extérieur. Par la possession,
Le monde devient monde investi par la volonté humaine, par son projet, et donc travaillé par ses mains. Le monde est adapté grâce au travail. Il convient dès lors de dire que l'homme prend possession du monde à travers le travail. Dans cette perspective, le travail est une figure de la possession, de sorte que la possession des choses à partir de la maison advient à travers le travail. Habiter signifie donc être actif, agir sur le vaste champ du monde pour le qualifier et constituer son habitation. Résider veut dire démarquer son habitation, définir le seuil, l'intérieur et l'extérieur de celle-ci pour en ajuster l'ouverture et réaliser l'hospitalité. L'homme fait sortir du monde environnant les éléments qui vont former son habitation, en éloigne des parts et se rapproche d'autres. L'homme organise le monde à partir d'un centre. Il pourvoit de limites à ce qu'il retire de l'univers inconnu et lui donne du sens. La demeure est un lieu ajusté, organisé et significatif. Elle permet le retrait et ouvre sur des horizons. Elle organise un univers à partir duquel l'habitant rayonne, va et vient, fait l'expérience du voyage ou de l'exil, mais aussi celui du retour et de l'attachement. L'établissement de limites, la structuration, la centralité et l'ouverture de la maison traduisent un engagement. Le fait de bâtir ou de constituer son habitation ne peut être que de nature éthique, dans le sens premier de séjour habituel ou habitation. On ne peut prendre place dans le monde qu'en assumant cette place même. Habiter équivaut à une prise de responsabilité. Il s'agit d'un engagement du sujet à assumer sa part dans le travail civilisateur, l'habitabilité du monde naturel et social, qu'il doit accomplir dans la société et dans son action sur la nature. Dans cette perspective, l'appropriation de la maison, les efforts, la persévérance, les soins et les égards dont celle-ci devient l'objet, dépasse la maîtrise d'un territoire domiciliaire pour entrer dans l'ordre de l'éthique des rapports humains, mais aussi du rapport de l'homme avec Dieu. De cette analyse de l'habitation du monde par l'homme, nous pouvons retenir ces deux termes, continuité et engagement. L'habitation s'effectue dans la continuité dans un lieu, et à travers l'engagement dans l'histoire. Ces deux termes permettent de comprendre d'une certaine façon le sens de l'habitation de l'histoire par Dieu à travers les activités humaines. Dieu est présent et agit de manière continuelle dans l'histoire, en tant que celui qui donne sens et qualification à l'agir du croyant, même si son agir déborde l'histoire des hommes. En effet, une observation rapide nous permet de voir ceci: l'homme a un corps tandis que Dieu n'a pas un corps. Le lieu de l'homme, son habitation, son ici, se réalise en une base qui n'est pas seulement un espace géométrique, mais le là du corps. Le corps est une localisation. Le corps singularise l'homme et partant l'enferme dans une peau. Dieu, quant à lui, ne peut être enfermé dans un lieu. C'est dans cette optique que J. Moltmann écrit: la présence de Dieu peut être représentée de diverses manières, comme lieu de la gloire, où Dieu fait demeurer son nom, comme lieu des pieds du Dieu qui trône dans les cieux. L'inhabitation de Dieu en Sion ne doit pas être comprise de façon exclusive. En souvenir de l'arche qui les accompagnait, on a toujours parlé de l'habitation de Dieu au milieu des fils d'Israël, Isaïe 43, 7. C'est pourquoi même durant l'exil, Israël pouvait ressentir la proximité de sa Shekinah. Cela conduit surtout à développer la sanctification du sabbat. Le sabbat, qui est le palais du temps, vient prendre la place du temple détruit de Jérusalem. La présence spatiale de Dieu est transférée dans sa présence temporelle. C'est pourquoi le sabbat temporel aspire à la Shekinah de Dieu, à la fin des temps. Cette mise au point étant faite, il nous faut à présent de façon plus précise examiner la manière dont Dieu habite l'histoire, d'abord dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut relever deux caractéristiques de l'habitation du monde par Dieu dans l'Ancien Testament. La première est que rien ne peut contenir pleinement Dieu. Dieu habite dans l'histoire humaine concrète, mais rien ne peut fixer des limites à sa présence et à son action. Ni un lieu, montagne, temple, arche, ni une seule réalité ou dimension sociale, ni une expérience ou un fait historique ne saurait fixer des bornes à cette présence de Dieu. C'est sans doute dans ce sens qu'il faut situer l'opposition vétérotestamentaire à la fabrication des images. Dieu ne saurait être représenté, c'est-à-dire localisé dans une image. Le Seigneur est au-dessus de toute tentative de limiter la portée de sa présence, en voulant établir pour lui un lieu de résidence inamovible. Ainsi Salomon, roi d'Israël, s'interroge: Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur une terre ?
Voici que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. 1 R 8, 27. Cette question de David met en doute la pérennité des temples construits par des hommes. La majesté du Dieu unique déborde tous les sanctuaires qui voudraient abriter sa gloire. La seconde caractéristique est soulignée par le prophète Isaïe. Vraiment, tu es un Dieu caché, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Is 45-15. La présence de Dieu dans l'histoire se donne sous forme cachée. L'habitation de Dieu dans l'histoire ne s'opère pas d'une manière simple et obvie. Elle ne permet pas à celui qui cherche sa présence de la découvrir de manière rapide, directe et sans équivoque. Dieu est dans l'histoire humaine, dans ses tensions, ses acquis et ses conflits, mais le rencontrer suppose une recherche. Car l'œuvre salvifique passe souvent par des chemins qui ne sont pas nos chemins. Is 55-8. La découverte de la présence et de l'action de Dieu dans l'histoire suppose donc une attitude de foi, une ouverture à la nouveauté et au mystère. Dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu dans l'histoire, selon le Nouveau Testament, s'est réalisée de manière spéciale par l'incarnation en Jésus. Par Jésus, nous dit l'Évangile de Jean, Dieu a habité parmi nous. JN 1,14. C'est le temps de l'avènement de l'habitation totale de Dieu parmi nous. Le Dieu qui dans ses inhabitations se fait face à lui-même, devient reconnaissable dans le Fils incarné qui dans le monde fait face au Père. Dans l'incarnation du Fils, le Dieu trinitaire se prête ainsi à la situation finie, limitée. Non seulement il se prête à cette existence humaine, mais il l'accepte et en fait une partie de sa propre vie éternelle. Il devient Dieu humain. Avec l'incarnation, nous sommes entrés dans la plénitude des temps, mais cette plénitude n'est pas encore consommée. Le Christ prolonge sa présence dans l'histoire à travers les chrétiens qui s'intègrent à son propre corps par le baptême. Certes, comme le note J. Moltmann, pour la communauté chrétienne qui se réfère à la Pâque, Dieu habite déjà au milieu de ce monde impie sous la forme du crucifié et par la présence de son esprit. Il anticipe déjà sous la forme du ressuscité sa Shekinah universelle au sein de la création nouvelle. Mais le corps du Christ demeure en croissance dans l'histoire. Le temps de l'Église est celui de la prolongation du processus de l'inhabitation de Dieu dans l'histoire. En ce sens, les frontières de l'Église qui cheminent dans l'histoire ne coïncident pas avec celles de la présence de Dieu dans le monde. En effet, l'Église est bien le signe du salut de Dieu dans le monde. Comme signe, elle signale en dissimulant ce dont elle fait signe. L'Église ne peut s'égaler à la présomption d'en clore définitivement le salut. Elle ne fait qu'en manifester la réalité et en circonscrire les conditions d'émergence. La grandeur de l'Église, en tant que signe, est la modestie avec laquelle elle ferait chemin à plus qu'elle, à Dieu. Cette modestie de l'Église est comme le prolongement de celle du Christ qui, en venant chez les siens ne l'ont pas reçu. JN 1,11. Le Fils de Dieu prend chair parmi les pauvres du peuple juif, ceux à qui la société assigne une place subalterne. De la sorte, le Verbe qui s'incarne en Jésus se rend présent à partir des absents de l'histoire, de ceux qui ne sont pas les dominateurs, les grands, les bien vus, les sages et les prudents. Dieu s'incarne et se fait présent dans l'histoire, mais en s'identifiant avec les pauvres du monde, il cache en eux son visage et son action. L'incarnation en Jésus est, pour ainsi dire, la récapitulation de l'abaissement de Dieu qui conteste la hiérarchie sociale, jusqu'à devenir chair d'une parole à la fois exposée et répondant de l'humanité de l'humain, coextensive à sa misère et à ses violences. Kénos de Dieu inscrit dans sa parole faite chair parmi les pauvres. Dieu se présente ainsi comme assumant l'ambiguïté du plus humble telle une grandeur. L'idée de la kénose de Dieu se comprend ici non seulement à partir de l'identification de Dieu aux pauvres, mais aussi à partir du fait que dans une certaine mesure, le Verbe en s'incarnant confie sa destinée aux mains des hommes. C'est ce que suggère Agueché quand il écrit « Le sort de Dieu nous est confié dans la mesure où, porteurs de Dieu dans ce monde, c'est de notre attitude que dépendra la connaissance et l'image de Dieu que les hommes se feront. Bien plus, Dieu lui-même, si l'on peut dire, ne pourra être tout à fait tout-puissant, bon, juste, sauveur vis-à-vis de tel homme, que si à tel moment et dans telle circonstance je suis bon et juste pour cet homme, exerce en quelque sorte à son égard la puissance de salut dont Dieu m'a fait commandement. Comme le disaient les pères de l'Église, nous sommes les mains et les bras de Dieu. Dieu, par son esprit, vit en chacune de ses créatures. Il suffit pour les êtres humains d'entrer au plus profond de leur être et de découvrir Dieu là où il vit, en chacun d'eux. Il y a donc en soi et en l'autre une force divine, et pour voir les signes de sa présence,
il suffit pour l'être humain de regarder sa propre manière de vivre la vie, même si elle n'épuise pas l'agir de Dieu. Dieu n'est pas dans un ailleurs de ce monde, ce n'est pas là qu'il se révèle à ses créatures. Il est en elles cette présence invisible qui les accompagne. Par la liberté reçue, les êtres humains en général et les chrétiens en particulier deviennent acteurs non seulement de leur vie, de celle des autres mais également de Dieu. Par leurs actes altruistes, ils permettent à Dieu d'exister sur cette terre. En ce sens précis, par l'être humain, Dieu se rend présent en ce monde. Dans un commentaire significatif sur le sens de demeurer, dans la première lettre de Jean, Maurice Coccagnac écrit « Confesser sa foi et vivre dans l'amour du prochain sont les deux composantes de la vie chrétienne. Elles nous établissent sa demeure en ce Dieu que Jean ne cesse de dire caché. Vivre, habiter dans le domaine de l'insaisissable pourrait être une illusion si le Christ n'avait pas ouvert devant les hommes le chemin de la miséricorde active sur lequel il s'est lui-même engagé. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, 1 J.N. 4, 15-16. Or le chrétien en qui Dieu vient demeurer, est temporellement situé. Dès lors, si Dieu habite déjà le temps présent et si la venue eschatologique de Dieu correspond à la plénitude des temps, il y a un lien entre la temporalité et l'eschatologie qu'il convient de clarifier. Temporalité et eschatologie. Toute rencontre avec Dieu se fait à travers l'histoire, c'est-à-dire dans le temps comme forme pure de l'existence qui se perpétue, en s'orientant vers l'avenir. La connaissance de Dieu est toujours une connaissance dynamique, mais aussi la rencontre avec Dieu, qui est événement décisif, appelle quelque chose de définitif. C'est là l'origine de l'eschatologie qui, avant d'être une doctrine élaborée avec ses concepts et ses symboles, est une certitude de la foi. En clair, l'eschatologie n'a de sens que dans une expérience temporelle de la foi. C'est sans doute dans cette direction qu'il faut comprendre les notions bibliques de temporalité et d'eschatologie. La structure biblique du temps comporte une dimension eschatologique qui fonde l'espérance du croyant et oriente son comportement éthique, car les actes de Dieu dans l'histoire passée d'Israël sont une promesse ouvrant le présent sur l'avenir. Ainsi, l'eschatologie dans la Bible se fonde sur une compréhension particulière des notions de temps, de mémoire, de présent et d'avenir. Ces notions dans la Bible, comme le fait remarquer Jean-Louis Lebas, ne résultent pas d'une réflexion de l'homme sur lui-même, sur son origine, sur sa mort, sur sa destinée, sur le commencement et la fin du monde, mais sur l'action de Dieu qui est le fait d'une histoire particulière, contingente, due à une initiative divine libre et souveraine. En effet, le mot biblique accent aigu désigne un temps concret, un maintenant, lié à un événement précis. Un tel temps, selon Bernard Dupuis, n'a de sens que dans une lecture prophétique du temps, dans une interprétation biblique globale fondée dans une origine et débouchant sur une fin qui demeure scellée mais qui vient. Mais ce caractère événementiel du temps ne réduit pas l'événement de la venue de Dieu dans l'histoire à un simple phénomène spatio-temporel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.